Tout le monde attend l'été avec impatience. Les vacances, les barbecues, les longues soirées d'été, les enfants qui jouent dehors, les photos parfaites sur Insta. Et toi, tu comptes les jours jusqu'à ce que la température descende. Depuis quelques semaines, ton enfant explose pour un rien. Il supporte moins le bruit, il supporte moins, par exemple, les vêtements, il supporte moins les transitions, les crises sont plus longues, plus intenses, plus imprévisibles. Et toi, tu n'as plus de patience. Tu dors moins bien, tu te sens constamment à fleur de peau. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que tout est devenu aussi difficile? Tu regardes les autres familles profiter de l'été et tu as l'impression d'être la seule à survivre plutôt qu'à profiter. Et si je te disais que ce n'est peut-être pas un problème d'organisation ni un manque de patience, mais une conséquence directe de la façon dont vos systèmes nerveux réagissent à la chaleur. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la chaleur ne fatigue pas seulement ton corps, elle fatigue ton cerveau. Et lorsque on vit avec un enfant TDAH, hypersensible ou même TSA, cette différence devient encore plus visible. Tu vas comprendre pourquoi les crises augmentent l'été. Pourquoi toi aussi, tu te sens plus facilement dépassé et surtout, ce que tu peux mettre en place pour arrêter de subir cette période parce que lorsqu'on comprend la biologie, on peut enfin arrêter de culpabiliser. On pense souvent que la chaleur agit uniquement sur notre corps. Et pourtant, le premier organe qui souffre, c'est souvent le cerveau. Imagine ton cerveau comme l'ordinateur d'une maison. Tant que la température est normale, tout fonctionne. Les informations circulent, les décisions sont rapides, tu réfléchis, tu t'adaptes, tu gardes ton calme. Mais maintenant, imagine que cet ordinateur commence doucement à surchauffer. Les ventilateurs tournent plus vite, certaines fonctions ralentissent, les performances diminuent. C'est exactement ce que fait ton cerveau quand il fait très chaud. Il économise de l'énergie et les premières fonctions qu'il met en veille sont précisément celles dont une maman a le plus besoin. La patience, la régulation des émotions, la prise de recul, la flexibilité, le contrôle des impulsions. Et pendant ce temps, une autre partie du cerveau prend davantage de place, l'amygdale, celle qui détecte du danger, qui déclenche en fait les réactions immédiates. Résultat, tu réagis plus vite, tu récupères moins vite, tu te sens plus facilement dépassé. Et ce n'est pas que tu deviens moins compétente, c'est que ton cerveau, il travaille avec moins de ressources. Maintenant, ajoutons le TDAH, ou l'hypersensibilité, ou l'autisme, et tout cela devient encore plus intense. Premier point, beaucoup d'enfants neuroatypiques régulent moins efficacement leur température. Leur organisme met plus de temps à s'adapter lorsqu'il fait chaud. Ils accumulent plus vite la chaleur et récupèrent plus lentement. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Avant même que toi tu aies chaud, ton enfant devient tout rouge, ou il s'agite, ou il s'énerve. Il ne tient plus en place. Et un autre point, pour un cerveau hypersensible, la chaleur n'est jamais seule. Elle arrive avec tout le reste. Les vêtements qui collent, les mouches qui nous tournent autour, la transpiration, les odeurs, les moustiques, les ventilateurs, le bruit, l'air, les tondeuses, la lumière plus forte, les vacances où les routines disparaissent. Imagine un verre, chaque stimulation ajoute quelques gouttes en plus. Et en été, ce verre est déjà presque plein au réveil. Il suffit ensuite de toutes petites frustrations pour qu'il déborde. Et troisième point, le cerveau TDAH fonctionne déjà avec une disponibilité plus fragile de certains neurotransmetteurs impliqués dans la motivation, l'attention, l'autorégulation. Or, la chaleur représente un stress supplémentaire pour l'organisme. Le résultat, tout ce qui demandait déjà beaucoup d'efforts en demande encore beaucoup plus. Se concentrer, attendre, gérer une frustration, contrôler une impulsion. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un cerveau qui doit fournir énormément plus d'efforts. Maintenant, parlons de toi. Parce que tu fais partie de l'équation, bien sûr, depuis des années. Ton système nerveux gère les crises, les rendez-vous, les imprévus,
les sacs pour prendre à la piscine, les nuits courtes, les inquiétudes, et c'est un stress chronique. Et un système nerveux déjà fatigué supporte beaucoup moins bien la chaleur aussi. Tu dors moins bien, tu récupères beaucoup moins vite, tu as moins de patience. Beaucoup de mamans me disent « je ne me reconnais plus en été ». Et souvent, elles pensent manquer en fait de volonté. Alors qu'en réalité, c'est que leur système nerveux est simplement arrivé au bout de ses capacités d'adaptation. Et tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas faible. Tu es un être humain dont le cerveau essaye de gérer trop de choses en même temps. Je ne vais pas te proposer des solutions miracles, mais je vais te proposer des adaptations qui changent réellement le quotidien. Vraiment. Pour ton enfant, essaie de diminuer la charge sensorielle avant qu'elle ne devienne insupportable. Par exemple, avec des vêtements juste légers, des matières confortables, des pauses au calme, des activités physiques tôt le matin ou en soirée. Et pas au moment où son organisme lutte déjà contre la chaleur. Et lorsque c'est possible, utilise l'eau. Ils adorent ça, puis le corps adore. Par exemple, mettre de l'eau sur les poignets, la nuque, tremper les pieds dans l'eau, pas uniquement pour rafraîchir son corps, mais parce que ces zones peuvent aussi favoriser un retour au calme du système nerveux. Et pour toi, accepte que tes capacités ne sont pas les mêmes maintenant, en été, qu'en octobre. Ce que tu faisais facilement en 2 heures te demandera peut-être 4 heures aujourd'hui. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. Bois avant d'avoir soif, par exemple. Repose-toi avant d'être complètement épuisé. Allège volontairement certaines exigences. Et surtout, arrête de te comparer ton été à celui des autres. Tu compares peut-être ton système nerveux épuisé au meilleur moment de leur journée publiée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une comparaison qui est juste. Et si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Si cet été te paraît plus difficile, ce n'est pas forcément que tu fais moins bien. C'est peut-être simplement que ton cerveau et celui de ton enfant travaillent beaucoup plus dur. Vous ne manquez pas de courage, vous ne manquez pas d'amour, vous ne manquez pas de volonté, vous manquez juste parfois de ressources neurologiques dans un environnement qui les sollicite énormément. Et cette compréhension change complètement la façon de traverser l'été. Parce qu'au lieu de lutter contre toi-même, tu peux enfin commencer à collaborer avec ton système nerveux. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un kit gratuit avec 7 outils simples pour apaiser ton système nerveux, même pendant les journées où tout semble trop lourd. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus profond pour trouver un quotidien plus serein toute l'année et pas seulement survivre aux vacances, tu peux également réserver un appel découverte avec moi. Et avant de partir, j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi aussi tu remarques que les crises de ton enfant et ton propre épuisement augmentent dès que les fortes chaleurs arrivent? Dis-le moi en commentaire et franchement, tu verras très vite que d'autres familles vivent exactement la même chose.